Solution à une question de chimie générale, niveau cégep. Nous avons un échantillon de LSD, le diéthylamide de l'acide D-lysergique. Sa formule moléculaire contient 24 atomes de carbone, 30 d'hydrogène, 3 d'azote et 1 atome d'oxygène. Cet échantillon est ajouté à une certaine quantité de sel de table. Le sel de table, c'est le chlorure de sodium. Et ça forme un mélange. Donc le mélange est composé du LSD et du sel de table. Sachant que la combustion de 1 gramme d'un échantillon du mélange produit 1,2 g de CO2, on nous demande le pourcentage en masse du LSD dans le mélange. Alors la chimie, je l'ai répété souvent, on pense à des règles de 3, des produits croisés, on regarde ce que nous avons et qu'est-ce que nous pouvons faire avec. Ce que nous avons 1,2 g de CO2 qui ont été produits lorsque on a fait brûler cet échantillon. Nous avons eu du CO2. Le carbone à l'intérieur de la molécule de CO2 vient en totalité de la molécule du LSD. Pourquoi? Il n'y en a pas, on n'en retrouve pas de carbone, d'atomes de carbone dans le sel de table. Donc, dans ce mélange-là, qui va brûler, le CO2 contient du carbone, mais ce carbone-là, on le retrouve en totalité dans la molécule de CO2, mais il vient de la molécule du LSD. Donc, on peut commencer la solution au problème. Alors, on va regarder la quantité, en fait, lorsqu'on a 1 mol de CO2. Donc, le CO2, donc pour le CO2, ici, je vais faire des calculs, une règle de 3 tout simplement. Donc, on peut, avec le 1,2 g de CO2, on va regarder la quantité en grammes de carbone que nous avons dans la molécule de CO2 qui a été produite lors de la combustion. Qu'est-ce qu'on connaît? On connaît que pour le CO2, si on prend le tableau périodique et je vais arrondir ma masse, on sait que 12 grammes de carbone, c'est ce qu'on retrouve dans une molécule de CO2. Et une molécule de CO2, nous avons une fois 12 grammes parce que nous avons un atome de carbone, plus 2 fois 16 grammes, nous avons 2 atomes d'oxygène. Ça nous donne ici une masse totale de 44 grammes. Alors, on sait que la quantité en grammes de carbone pour le CO2, c'est 12 grammes, donc pour une molécule, c'est 12 grammes pour une mole de CO2. Donc, c'est 12 grammes pour 44 grammes de CO2. Qu'est-ce qu'on nous a donné? On nous a donné ici comme information, si on a produit 1,2 g de CO2, on est toujours avec du CO2 ici, alors on est capable de trouver combien de grammes de carbone nous avons dans cette quantité-là de CO2 qui a été produit. Alors, on va faire tout simplement notre produit croisé, 12 grammes multiplié par 1,2 g, le tout divisé par 44 grammes, ce qui va nous donner 0,3272, il est périodique, grammes de quoi? De carbone. Donc, on vient de faire une première règle de 3. Qu'est-ce que ça va nous donner? Eh bien, on veut maintenant
connaître le pourcentage en masse de LSD dans le mélange. Nous avons mentionné tout à l'heure que le carbone venait en totalité de la molécule de LSD. Indirectement, qu'est-ce qu'on a fait? On a trouvé la quantité de carbone dans une partie de la molécule de LSD, donc dans une certaine quantité en masse de la molécule de LSD. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre cette quantité-là, 0,3272 périodiques grammes de carbone. Cette fois-ci, ce n'est pas avec le CO2 que je vais faire ma règle de 3, mais bien avec le LSD. Donc, je vais regarder, je vais calculer combien de grammes je vais avoir. Là, je ne marquerai pas toute la molécule, elle est longue, je vais marquer LSD. Donc, combien de grammes de LSD si vous avez 0,3272 grammes de carbone? Donc, ça fait partie, là, la quantité de LSD qui contient cette quantité-là de carbone. C'est ça que je veux calculer. Elle correspond à combien? Alors, qu'est-ce qu'on fait tout simplement? On regarde la quantité de carbone dans la molécule de LSD ici. Regardez. Donc, dans la formule moléculaire ici, j'ai 24 atomes de carbone. Ce que je vais faire, je vais dire, OK, dans la molécule de LSD, j'ai 24 atomes de carbone et la masse du carbone, c'est 12 grammes. Donc ici, ça correspond à 288 grammes. Maintenant, pour la totalité de la masse de la molécule de carbone. Alors ici, si je regarde la molécule, pas de carbone, mais de LSD, pardon. Alors si je regarde, si on calcule la masse totale ici de notre LSD, nous avons 24 atomes de carbone, donc 12 grammes, donc 24 fois 12. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? 30 atomes d'hydrogène, qui est 1 gramme. On regarde la masse avec le tableau périodique, plus 3 fois la masse de l'azote, qui est 14 grammes, plus une fois la masse de l'oxygène, qui est 16 grammes, ce qui donne un total de 376 grammes. Donc, c'est la même chose qu'on a fait tantôt pour le CO2. Hein? Le CO2, on avait une valeur qui était 1,2 g, mais pour tout le CO2 obtenu. Et on a regardé à combien de grammes de carbone ça correspondait, mais en sachant que dans la molécule de CO2, on avait 12 grammes de carbone pour 44 grammes de la molécule. Mais comme le LSD est le seul à avoir des atomes de carbone, alors la quantité de carbone que nous avons trouvée, elle vient du LSD. Je suis donc capable de trouver la masse du LSD qui correspond à la masse du carbone que je viens de trouver. Alors, c'est ce que j'ai fait. Alors, la masse du carbone ici, seule, correspond à quelle masse du LSD, mais sachant que dans la formule moléculaire, j'ai pas mal barbouillé ma formule moléculaire, mais je connais la masse du carbone contenue dans la molécule. Alors, je fais une règle de 3 tout simplement avec ça. On va faire la règle de 3. Alors, nous avons notre 0,3272 périodique multiplié par le 376 grammes, le tout divisé par le 288, ça nous donne 0,42, le 27 il est périodique, de LSD. Donc, je viens de trouver mon X ici, et voilà. J'ai presque terminé. L'échantillon ici correspond à 1 gramme. Donc, l'échantillon du mélange, mais le mélange, ce
la molécule qui nous a donné le carbone, c'est le LSD. Le mélange, c'est la totalité. Le mélange correspond à 100%, donc tout le temps. Donc, on veut un pourcentage, hein, si on revient dans la question. On dit quel est le pourcentage en masse de LSD dans le mélange. Donc là, j'ai la masse, ici du LSD. Le mélange correspond à 1 gramme. Mais le mélange, c'est la totalité, ça. Donc, le mélange, l'échantillon, pardon. Donc, l'échantillon. Donc, l'échantillon, 1 gramme d'échantillon. Lui, correspond à 100%. Mais, nous n'avons pas 1 gramme de l'échantillon de LSD. On en a juste une certaine quantité et on va calculer à quel pourcentage cette quantité-là correspond. Donc, si on avait eu 1 gramme de l'échantillon de LSD qu'on aurait retrouvé dans ce mélange-là, mais ça correspond à 100%. Donc, nous, pour le LSD, ben, ça correspond à combien de pourcentage? Donc, parce qu'en fait, l'échantillon, là, si on revient à la question, pour bien comprendre, je ne me suis pas bien expliqué, on dit un échantillon est ajouté à une certaine quantité de sel. Donc, ça, c'est la totalité, là. C'est notre mélange. Donc, le mélange, j'ai dit tantôt le LSD, je m'excuse, mais le mélange correspond à 100%. Il contient le tout, là. Il contient le NaCl, le LSD, ça l'a brûlé. Donc, 1 gramme d'échantillon correspond à 100%. Mais on sait que ce n'est pas la totalité de l'échantillon qui contenait le LSD. Donc, si on veut calculer le pourcentage du LSD, alors on va dire que si on a cette quantité-là, 0,427 grammes, au niveau de l'échantillon, ça correspond à quel pourcentage? Alors, ça va nous donner 0,427 périodique grammes multiplié par 100, le tout divisé par 1 gramme. Donc, ça va nous donner une valeur de 42,72%. Et voilà, c'est la réponse. Donc, ça correspond au pourcentage en masse du LSD. La solution est terminée.